Dans le jeu du lobby-garou, le but est pour les citoyens de démasquer les lobbyistes du pétrole et de leur faire perdre leur légitimité dans le cadre de la concertation publique sur la nouvelle réglementation européenne sur les produits pétroliers. Le but des lobbyistes est au contraire de parvenir à modifier le contenu de cette réglementation et de faire perdre leur légitimité à leurs adversaires. Ce jeu s'inspire donc du jeu Les loups-garous de Tierce-Lieu. Ici, je vais présenter un exemple de partie de ce jeu avec 10 joueurs. Les rôles présents sont 3 lobbyistes pétroliers qui ont donc le pouvoir de faire perdre leur légitimité à un joueur lors d'une session de tractation, ainsi qu'un journaliste de Mediapart qui peut, au cours de la partie, sauver la légitimité d'un joueur ou de faire perdre la légitimité à un autre joueur. De plus, il y a un membre de la Commission européenne qui peut prendre connaissance du rôle d'un joueur à chaque session de tractation, ainsi qu'un membre du Conseil européen qui peut former une alliance entre deux joueurs, lui-même et un autre joueur ou deux autres joueurs. Et de plus, il y a un membre de Transparency International France qui a la possibilité d'observer discrètement les lobbyistes pendant les tractations. Il y a aussi 2 citoyens européens qui prennent part aux discussions lors de la concertation publique. Et enfin, un membre de la commission Envie du Parlement européen qui, lorsqu'il est délégitimé, peut faire perdre la légitimité de quelqu'un d'autre par la même occasion. De plus, il y a dans ce jeu une carte président de la concertation qui permet à la personne la possédant d'avoir une voix qui compte double en cas d'égalité lors d'un vote de délégitimation au cours d'une séance. Les 10 joueurs et joueuses s'installent donc en cercle autour du maître du jeu qui leur distribue une carte chacun. Le maître du jeu explique le contexte avant le début de la partie. Les joueurs participent toutes et tous à une concertation publique européenne en lien avec une nouvelle régulation des produits dérivés du pétrole. Contrairement à la version originale des loups-garous de Tierce-Lieu, dans ce jeu, on ne tue ni n'élimine pas les autres joueurs, on leur fait perdre leur légitimité. Et donc, ils ne peuvent plus participer à la concertation. Cette distinction est assez importante car elle aide tout particulièrement à faire passer le message du jeu, notamment sur comment les lobbyistes au niveau européen peuvent influencer les processus décisionnels. Après ces explications, le jeu peut commencer. Les joueurs et joueuses prennent connaissance de leurs rôles respectifs avant d'élire la personne qui présidera la concertation publique aujourd'hui. Ensuite, les tractations de couloir vont pouvoir commencer. Tous les joueurs ferment les yeux. Le maître du jeu appelle le Conseil européen à ouvrir les yeux. Le Conseil européen se concerte pour déterminer quels joueurs seront liés par une alliance. Ici, nous n'avons qu'un seul membre du Conseil. Le Conseil referme ensuite les yeux. Le maître du jeu notifie ensuite les joueurs sélectionnés en leur touchant la tête par exemple, avant de les inviter à ouvrir les yeux afin de prendre connaissance de l'identité l'un de l'autre dans le silence et sans se révéler leur rôle respectif. Les alliés referment ensuite les yeux. La Commission européenne se retrouve. Ici, un seul joueur représente la Commission. Les membres de la Commission désignent le joueur dont le rôle lui sera révélé. Ici, cette joueuse est une lobbyiste. La Commission referme ensuite les yeux. Les lobbyistes se rejoignent à leur tour et choisissent ensemble qui ils souhaitent délégitimer. Pendant que les lobbyistes se concertent, le ou les membres de Transparency International tentent de les observer sans se faire repérer. Une fois leur choix fait et transmis au maître du jeu, ils peuvent refermer leurs yeux. Les journalistes de Mediapart se retrouvent ensuite. Le maître du jeu désigne la personne qui a perdu sa légitimité à cause de l'action des lobbyistes. Ici, la journaliste décide de faire perdre sa légitimité à quelqu'un d'autre. La journaliste referme les yeux. Tous les joueurs et joueuses rouvrent les yeux alors qu'ils rejoignent la salle dans laquelle se déroule la concertation publique. Lors des tractations, plusieurs personnes ont perdu leur légitimité. La première personne à avoir perdu sa légitimité était un citoyen européen. Du fait de son alliance, il emporte la légitimité d'un autre joueur avec la sienne, qui était membre de la Commission européenne. Enfin, le président de la concertation a été délégitimé lui aussi, et il se trouve que c'était un lobbyiste pétrolier. Les discussions commencent alors, avant que les joueurs et joueuses ne prennent part au vote pour tenter de démasquer les lobbyistes restants dans l'assemblée. Désignée par la majorité des autres joueurs, cette joueuse perd sa légitimité et il se trouve qu'elle était elle aussi une lobbyiste. La séance est levée, les tractations informelles peuvent reprendre.
Tous les joueurs et joueuses ayant conservé leur légitimité ferment les yeux. Les autres peuvent conserver leurs yeux ouverts et restent silencieux. Le lobbyiste restant est appelé à ouvrir les yeux. Alors qu'il fait son choix de personne à délégitimer, il surprend un membre de Transparency International France qui le surveille et décide de lui faire perdre sa légitimité. Il referme ensuite les yeux. À son tour, le journaliste de Mediapart ouvre les yeux. Le maître du jeu lui désigne quelle est la personne qui a perdu sa légitimité à cause de l'action des lobbyistes. Le journaliste décide de restaurer sa légitimité avant de refermer les yeux. Les joueurs et joueuses se retrouvent alors dans la salle principale de la concertation publique. Personne n'a perdu sa légitimité depuis la précédente réunion. Les joueurs et joueuses prennent part à des discussions afin de définir qui devrait perdre sa légitimité. Face à l'argumentaire percutant de ce joueur, cette joueuse est désignée par la majorité comme devant perdre sa légitimité. Il se trouve qu'elle était la dernière lobbyiste. Les citoyens européens gagnent ainsi la partie. La nouvelle réglementation européenne sur les produits dérivés du pétrole sera donc stricte et plutôt contraignante.